Salut à tous, bienvenue dans Écho de l'Ogre, le podcast dédié à l'univers de Kaamelott. Ça y est les amis, j'ai enfin vu Kaamelott deuxième volet partie 1 au cinéma hier soir en avant-première le 21 octobre 2025 et on va en parler tout de suite. Donc tout d'abord, je tiens à vous rassurer parce que vraiment il n'y aura pas de spoil. Il n'y aura pas de référence à quoi que ce soit, pas d'allusion à quoi que ce soit. Vraiment soyez sans crainte, vous pouvez écouter l'épisode tranquillement. Je vous invite vraiment à faire pareil dans l'espace commentaire. Donnez votre avis, mettez une note, dites si vous l'avez aimé ou non, mais pas de spoil, pas de référence à quoi que ce soit. Un deuxième épisode sortira dans la semaine, un peu plus travaillé, un peu plus long aussi, là avec du spoil, et où dans l'espace commentaire, vous pourrez vous faire plaisir. Et voilà, ce sera vraiment festival, on pourra spoiler autant qu'on veut. Mais ici, respectons les personnes qui n'ont pas vu le film. Pour vous remettre un petit peu d'abord dans le contexte, moi j'avais pas vu Kaamelott premier volet au cinéma en 2021 pour plusieurs raisons. Donc j'étais déjà un peu frustré, je l'avais découvert chez moi en Blu-ray tranquillement, mais j'avais pas vécu d'expérience Kaamelott au ciné et j'avais très hâte. Ces derniers mois, j'ai essayé de sortir un maximum de contenu sur le film en reprenant des résumés, des histoires, etc., etc. Donc vraiment, j'avais très hâte d'être hier et de découvrir le film et je n'ai pas été déçu du tout. Vraiment, j'ai adoré le film de A à Z. J'ai pas vu les 2h30 passer. J'ai aimé la proposition dans son intégralité et je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, moi, qui me plaît dans ce Kaamelott deuxième volet, partie 1, c'est le fait que j'ai retrouvé un peu le Kaamelott d'antan. J'ai retrouvé un peu l'esprit des premiers livres. Les dialogues percutants, les différents plans. Alors, c'est pas du spoil, on a vu dans des images, bande-annonce et teaser, les discussions autour de la table, dans le lit, autour de la table ronde. On retrouve certaines scènes qui nous font penser au premier livre, certains dialogues, certaines manières de parler. Et surtout, j'ai retrouvé certains personnages. Je vous explique ça tout de suite, parce que, par exemple, Léo Dagan et Arthur, quand ils se retrouvent dans le premier volet, il n'y a rien entre eux. Pas spécialement de pique, il n'y a pas vraiment de discussion entre les deux. Pourtant, on les a vus dans tout Kaamelott se jeter des piques, se jeter des trucs tout le temps, se chercher en permanence. Et je me disais, mais KV1, on le voit pas ça. Et là, chaque personnage retrouve un peu son âme, retrouve cette manière de parler. On retrouve le Léo Dagan et Célie d'antan, Arthur dans sa manière d'être, de parler, Bohort aussi. Vraiment, chaque personnage retrouve son âme et retrouve sa place, vraiment comme ils étaient avant. Et ça fait vraiment très plaisir. Ça joue beaucoup dans le film pour moi, ça a beaucoup joué parce que voilà, chaque personnage est comme il était avant, comme on nous les a laissés il y a plusieurs années. Et il y a beaucoup de fois où dans le cinéma, globalement dans la salle, on a tous beaucoup ri, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de citations, d'expressions qui sont drôles, de dialogues qui font, qui font rire et qui nous rappellent vraiment euh, avant, en fait. Et voilà, ça déjà, c'est un gros plus pour le film. Ensuite, le film est bien parce qu'il prend son temps. On nous pose le décor, on nous donne la température dès le début, et le film évolue progressivement, mais on ne s'ennuie jamais. Il se passe toujours quelque chose à l'écran. On entend toujours quelque chose, on voit toujours quelque chose d'intriguant. Le film répond à pas mal de nos interrogations, mais soulève aussi maintenant beaucoup de questions, dont on aura peut-être la réponse dans la deuxième partie ou dans le troisième volet. Mais le film nous tient en haleine, en permanence. Il se passe tout le temps quelque chose et le développement se fait tranquillement. Tout avance à son rythme. Là où, encore une fois, en comparaison avec KV1, le film allait très vite. Parfois, on avait même l'impression qu'il manquait des scènes. Enfin, moi, j'avais un peu cette sensation. Je le redis, j'aime beaucoup KV1, mais là, vraiment, de loin, c'est une toute autre proposition. C'est une œuvre complètement différente. Vraiment, le film prend son temps et on comprend vraiment pourquoi est-ce que le film a été découpé en deux parties. Parce que là, vraiment, voilà, cette première partie, elle fait très bien son job, elle fait très bien son travail. Elle met toutes les bonnes pierres, les premières briques, les bases sont posées pour énormément de choses. Évidemment, on a très hâte d'aller voir la suite, mais elle fait très bien son job. Et si j'en dis plus, je vais forcément spoiler. Donc, juste sachez que voilà, on s'ennuie pas. Tout se fait tranquillement. Ensuite,
Parlons un peu des effets spéciaux. Ben, c'est une proposition de fou. On n'est pas sur un film français classique, un peu nanar, voilà, ou qui voudrait prendre des allures de film hollywoodien. Je vais un peu penser à Astérix et l'Empire du Milieu, qui est par moments essayé de se faire passer pour quelque chose d'autre. Là, non. On assiste à un film Kaamelott, mais c'est un film d'heroic fantasy. On retrouve les marqueurs justement du genre, de la fantasy. Ça fait penser parfois un peu à Game of Thrones, à Star Wars, au Seigneur des Anneaux, sur pas mal de choses. Vraiment, c'est un film d'aventure. On est là devant un film d'aventure et c'est beau. C'est beau parce que les effets spéciaux, ils claquent. On en a pas mal, il se passe pas mal de choses avec, j'ai plus le nom, les CGI, je crois, avec voilà. Il y a un gros travail qui est fait dessus et franchement, ça régale. C'est il y a un filtre sur le film. Il y a quelque chose visuellement qui, moi, m'a fait waouh! Juste tout le temps, je me disais waouh! Quels que soient, les effets spéciaux, je me disais: «C'est super». Mais aussi parce que la caméra joue beaucoup. Je l'ai déjà dit, hein, j'y connais rien en caméra, en nom de caméra, de comment c'est filmé, les plans, tout ça. Mais c'est filmé à la perfection. On voit des beaux décors, certains arrêts sur image un peu, enfin, les personnages sont posés ou alors on les voit marcher dans un certain décor. C'est très beau, c'est très lumineux, c'est très coloré. Par moments, c'est sombre aussi. Vraiment, la caméra joue beaucoup. Elle bouge parfois doucement, se déplace. C'est assez dynamique par moments. Vraiment, ça a une grosse, grosse place dans le film. Et il y a un peu ce filtre, je ne sais pas comment l'appeler. Il y a un timbre dans le film qui vraiment est beau, en fait. Vraiment, donc vraiment un gros, gros bravo là-dessus. La musique joue aussi énormément, hein. La bande originale, on avait déjà eu un titre, Malédiction, l'ouverture du film. Mais vraiment pareil, ça porte le film, les orchestres qui font beaucoup penser, aux créations de John Williams, évidemment à Star Wars. Heu, Alexandre Astier l'a dit en interview, c'est un hommage à Star Wars ce film et ça se ressent dans pas mal de choses, je trouve. Pareil, je ne le dirai pas pourquoi, dans cet épisode, mais déjà la musique joue beaucoup, hein. J'y retrouve vraiment les corps, toutes ces choses-là. Déjà dans le teaser, ça nous faisait penser un peu à Star Wars: La Revanche des Sith lorsque Anakin vient du côté obscur. Il y avait déjà des choses qui nous faisaient penser à ça. Des musiques qui bougent, enfin qui sont dynamiques, d'autres beaucoup plus calmes, des sons uniquement au piano, dont la musique de générique, qui est que au piano, heu, qui est vraiment est magnifique. Je l'ai écoutée, ce matin en boucle tellement je la trouve belle. Vraiment, voilà, tout est là pour nous donner envie, tout est là pour, nous donner une vraie bonne proposition. Le film est bon, le film fait envie. On a très, très envie maintenant de voir la suite. Ça arrivera dans 1 an. Avant ça, on va pouvoir, pas mal en discuter, hein. Un deuxième visionnage s'impose parce que forcément, moi, certaines choses m'ont marqué, certaines choses que j'ai entendues, certaines choses que j'ai vues. Je suis sans doute passé à côté de pas mal de choses qui auront, plu à d'autres personnes. Mais en tout cas, voilà, la proposition est là. Chaque acteur remplit parfaitement son rôle. On retrouve, tous nos personnages, les costumes sont beaux, il y a une vraie ambiance. C'est drôle par moments ce l'est un peu moins, c'est peut-être un peu plus sombre aussi. Vraiment, voilà, le film régale. Moi, j'ai envie de dire bravo, bravo parce que 8 mois de tournage, énormément d'acteurs, un gros budget, ça se sent. Il y a du monde à l'écran tout le temps, ça vit, ça bouge. Il y a pas un moment où on se dit: «Oh punaise, là, c'est plan-plan, ouais, allez-y, quoi». Non, vraiment, tout le temps, bim, on passe, hop, il se passe quelque chose, ça évolue, ça bouge. Vraiment, je me suis régalé, quoi. Le film s'est terminé, générique, j'étais en mode: quoi? Déjà?» Et en fait, oui, c'est déjà 22h30. C'est déjà 22h30, le film est fini et forcément, j'en voulais plus. Forcément, on m'aurait remis encore 1 heure, j'aurais dit: «Oui, oui, oui, bien sûr, je veux». Mais là, voilà, vraiment, super et on sent qu'ils se sont fait plaisir, que les acteurs se sont fait plaisir. Voilà, j'ai failli déraper, j'ai failli déraper. J'ai fait je me reprends tout de suite. Vraiment, voilà, bravo, la proposition est là. Moi, je me suis régalé, super film. C'est dur de pas spoiler, c'est dur de faire un épisode juste en vous disant
c'est bien, voilà, c'était cool, moi surtout que je suis pas expert du cinéma, hein, je le redis, il y a d'autres créateurs de contenu qui feront, des reviews, beaucoup plus poussées, beaucoup plus détaillées. Moi juste, voilà, je vous donne mon ressenti et moi j'ai adoré. J'ai adoré ce film. Ce matin, quand j'ai eu un moment, j'ai été lire un peu les critiques de la part des médias. Il y en a qui sont très bonnes, qui voilà, sont objectives aussi, hein, relatent les points forts, les points faibles. Il y en a, hein, faut pas croire que le film est un 100. Il y a certaines choses qui pourraient être mieux, mais ça, c'est la vie. Comme tout, rien n'est parfait. Donc, mais il y a aussi certains médias que j'ai trouvé très durs en disant, clairement qu'ils s'étaient fait chier, quoi, hein, que clairement ils s'étaient ennuyés. Moi, j'en ai un peu parlé autour de moi, amis ou autres, ceux qui ont vu le film. On s'est dit: «Mais on n'a pas vu le même film alors». Si, si quelqu'un, me dit: «Je me suis ennuyé tout le film», j'ai envie de dire: «On n'a pas vu le même film et surtout on n'avait pas les mêmes attentes et on n'a pas vu le même Camelot». Parce que, ben, Camelot depuis des années, il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations qui se posent sur beaucoup de choses. Le film aussi nous posait pas mal d'interrogations. Je trouve que cette première partie fait très bien son job, et dire qu'on s'est fait chier, ben, c'est difficilement entendable. Maintenant, c'est mon point de vue. Si quelqu'un vient en me disant: «Bah, moi voilà, j'ai trouvé ça long, voilà pourquoi», je renierai pas du tout. Je lirai, je répondrai et on débattra de ça avec grand plaisir. Mais je trouve les médias très durs, en tout cas. Globalement, de ce que j'ai vu, des retours des internautes, que ce soit sur les réseaux ou autres, à la sortie des cinémas, les fans, les gens ont beaucoup aimé. Moi, en tout cas, dans le cinéma, quand on est sorti, j'entendais beaucoup de gens dire qu'ils avaient beaucoup aimé. Et donc ça me fait plaisir parce que, bah, c'est un beau retour des choses pour Astier. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire, bah, qu'on attend maintenant la suite, mais on va être un petit peu patient et voilà et vraiment, ben, après moi je tiens pas compte, hein, des médias, moi ce qui compte c'est mon Camelot, enfin, c'est comment moi je le vis, comment moi je le ressens, comment j'ai vécu ce film. Vous le savez, j'étais impatient. Vraiment, ça faisait des mois et des mois que j'attendais ce film. Je ressens pas trop un vide, j'avais un peu peur de me dire: «Bon, bah, ça y est, tu l'as vu maintenant, OK». Non, j'ai Écho de l'Ogre aussi qui va me permettre de, ben, faire des théories, faire plein d'épisodes. Je pense qu'il y aura vraiment un épisode, bah, avec spoil où là, on va pouvoir se permettre de se lâcher un peu plus. Mais après, je sais pas trop comment est-ce que je ferai. Il y aura je vais nommer, je pense, trouver un nom d'une série d'épisodes, qui sera, ben, tout mon retour sur mon premier visionnage, où vraiment, en plus, bah, l'idée, ce serait vraiment d'avoir vos retours. Ce serait vraiment super intéressant qu'on puisse en parler tous ensemble. Pourquoi pas un jour organiser un live sur YouTube si ça vous ferait envie, n'hésitez pas à me le dire. Ça s'organiserait dans quelques semaines de se dire, ben, on peut attendre 2 semaines et demie et pourquoi pas faire un live un peu quali sur YouTube où on en discute tous ensemble. Enfin bref, voilà, maintenant on a vécu l'avant Camelot premier, 2e volet partie 1 et bien maintenant on va vivre l'après. C'est-à-dire qu'on va analyser, y repenser, cogiter tout ça, faire des théories. Voilà, échanger nos avis aussi, c'est super important et je pense que tout le monde, ben, on n'a pas été marqué par les mêmes choses, on n'a pas tous aimé les mêmes choses, on n'a pas forcément été déçus par les mêmes choses. En tout cas, voilà, très bon film. Moi, je me suis régalé. Bravo à toute la troupe, bravo Alexandre Astier, ils peuvent être très fiers d'eux. Ça fait son job. Là, j'ai qu'une seule hâte, c'est de le revoir. Au cinéma, je sais pas parce que j'y étais pas allé depuis un moment et le prix des places, waouh! Alors, je sais pas si c'était dû à l'avant-première, mais on va les citer. Moi, j'étais chez Gaumont Pathé, et 32 € pour 2, ça devient un sacré budget d'aller au cinéma. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez passé un beau moment, que, moi, toute la journée était un peu rythmée par ça. J'avais hâte, j'en discutais avec, des amis, de la famille. On en discutait un peu tous ensemble et c'était super cool. Ça a été un super moment. J'ai senti une très bonne ambiance dans la salle. C'était très bien, très, convivial en tout cas, ce qui peut changer aussi, de ce qui se passe des fois dans certains cinémas. Donc vraiment, bah, bravo, voilà, super. Ils ont sorti des très beaux articles sur la boutique, vestes, t-shirts, vinyles qui étaient déjà présents. Ça fait très envie. Donc ouais, voilà, ça y est, il est là maintenant, bah, on va le vivre, on va vivre avec ce film et voilà. Que dire de plus? J'espère que vous avez aimé l'épisode. C'est un épisode assez court. Le but, c'était simplement, voilà, de vous faire mon retour. Je tiens à vous remercier parce que, bah, le dernier épisode qui est sorti, qui est sorti donc là, dimanche dernier
est de très loin l'épisode qui a le mieux marché de toute la chaîne, que ce soit en vues, en commentaires, en j'aime, en abonnements. Waouh, merci beaucoup, j'en reviens toujours pas. Merci pour tous vos conseils sur le rythme, sur ce que je pouvais améliorer. C'est ça aussi qui va faire améliorer l'émission. Moi, je me prends passion pour ça. J'ai toujours comme objectif d'améliorer, la chaîne. Donc tous les retours sont bons. Il n'y a pas de mauvaises critiques, sauf si c'est pour me dire que je suis une merde. Là, voilà, évitez ça parce que déjà, je pense que je supprimerai le commentaire. Mais voilà, en tout cas, c'est jamais arrivé. Merci, pour votre bienveillance, merci pour votre soutien. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je prépare pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire si vous seriez chaud pour un live, discussion où on en discute tous ensemble. Voilà, c'était Lucas de Écho de l'Ogre. J'espère que vous allez bien, j'espère que cet épisode vous a permis de passer un bon moment. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne nuit. Je vous dis à très bientôt pour un épisode avec spoil. C'était Lucas. Ciao.